comment faire grandir ta foi. Notre prédicateur, il a été clair pour nous expliquer. Mais aujourd'hui, je vais aller dans le sous-thème « Croître dans la foi ». La foi, c'est une très très bonne chose dans la vie des chrétiens. La Bible dit, sans la foi, nous ne serons pas agréables à Dieu. Donc nous devons d'abord avoir la foi pour tout et que nous vivons aussi la foi. C'est vraiment très très important. Alors, plusieurs dans la vie chrétienne, ils cherchent d'abord à brûler les étapes, non de partir graduellement pour devenir un chrétien fait. Je vais m'expliquer de ce que nous vivons pour ces derniers temps. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la connaissance de la parole. Je dirais même ils n'ont pas été appelés par Dieu, mais ils cherchent la vie des prières. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu, c'est un père. Dieu, c'est l'ordre. Et Dieu veut que nous suivons graduellement pour nous arriver là où il veut nous amener. Un chrétien ne peut pas être devant Dieu, mais un chrétien doit être toujours derrière les bergers. Alors, bien aimés, nous prenons le livre de Romains 10, 9 au verset 11. Trop noir. Caméra. Allez, changer un peu. Romains 10, 9 à 11. Après, nous allons partir dans Luc 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici dans le livre de Romains 10 ? 9 à 11. La Bible dit ceci. Si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Luc 17, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Revenons d'abord dans le livre de Romains 10. La Bible dit, Romains 10 au verset 9, là nous parlons de la croissance de la foi. Croître dans la foi. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, il y a des choses qui interviennent. La confession de la bouche, que Jésus est Seigneur, et la croyance dans le cœur que Christ a été ressuscité. Quand on parle de la confession, ce n'est pas un langage en l'air. Ce n'est pas parler comme on a écrit dans la Bible que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Mais cela veut dire si tu déclares du fond de ton cœur, du fond de toi, Jésus-Christ est Seigneur, cela veut dire que, bien aimé de Dieu, quand la bouche parle, il y a l'abondance du cœur qui fait foi. Tout le monde peut parler Jésus-Christ est Seigneur, il confesse. Mais cela ne veut pas dire que c'est une déclaration. Alléluia. Que c'est une puissance qui sort de toi.
Mais il faut d'abord que ton cœur croie que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Alors, bien-aimé du Seigneur, cette confession, elle est très importante dans la vie des chrétiens. Cette confession est une assurance. Comme la Bible dit dans le livre de Hébreux 11, au verset 1, car or la foi est une ferme assurance. C'est une ferme déclaration. La définition, c'est intellectuel. Mais la déclaration, elle est puissante. Alléluia. Un homme intelligent peut dire ça. Que Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est l'intelligence. Mais quand on a l'assurance de la foi, et je vais parler de cette assurance, comment elle peut intervenir dans la vie des chrétiens. Confesser dans la bouche, c'est croire d'abord que Dieu l'a ressuscité. Or, la vie d'un chrétien, la puissance d'un chrétien, ce n'est pas la naissance de Jésus. Ce n'est pas quand Jésus-Christ parlait. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas la puissance. Mais la puissance de la vie chrétienne, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc cela veut dire, la résurrection de Jésus, c'est la puissance pour les chrétiens. Si Christ n'était pas ressuscité, notre croyance va être en vain. Mais comme Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous avons intérêt de croire à ce Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Et d'avoir cette assurance que Christ, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela que les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Alléluia. Donc c'est-à-dire, on ne peut jamais avoir la foi si tu ne connais pas Jésus. On ne peut jamais connaître Jésus si Jésus ne t'appelle. La première des choses, avant que la foi se manifeste dans ta vie, il faut qu'il y ait l'appel de Dieu. Les disciples qui ont demandé au Seigneur, augmente-nous la foi, ils étaient d'abord appelés par le Seigneur. Et quand Jésus-Christ les a appelés, il les a enseigné la Bible ou la parole, ou ce qu'ils doivent faire pour le royaume des cieux. Bien-aimés de Dieu, dans la foi, il y a la parole. Et la Bible dit dans Romains 10 au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Mais bien-aimés de Dieu, tout le monde peut entendre ou écouter la parole de Dieu. Mais tout le monde n'est pas appelé par Dieu. Et celui qui n'est pas appelé par Dieu, il n'aura jamais la foi en Jésus. Il peut venir à l'église, mais il n'aura jamais la foi en Jésus. Mais cette foi que nous parlons, il faut que la foi croisse. Or, bien-aimés de Dieu, quand on parle de croître dans la foi, croître ou croyance, le verbe croître, cela veut dire grandir progressivement jusqu'au terme de développement normal. Alléluia. Donc, un homme de foi, pour faire grandir de la foi, ou croître, cela veut dire que grandir progressivement pour, bien aimé, pour atteindre le développement normal. C'est pour cela, dans la vie chrétienne, plusieurs n'ont pas de développement normal de la foi. La foi, ce n'est qu'un mot. Mais la foi, en réalité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui a la parole de Dieu, ça fait naître la foi en lui. Et il ne peut jamais rester tel qu'il était appelé au commencement. Les disciples au commencement, quand Christ les a appelés, ils marchaient avec Jésus, mais ils avaient premièrement besoin de croître dans la foi. Que la foi soit augmentée. Or, la foi ne s'augmente pas le premier jour que tu as crié au Seigneur, mais la foi augmente au fur et à mesure que tu vis la vie de l'Église. La vie d'écouter la parole de Dieu. On ne peut pas grandir à la foi parce que Jésus a fait des miracles.
Parce que Jésus a guéri cette femme de perte de sang de 12 ans. Mais on est guéri on grandit dans la foi parce qu'on écoute la parole de Dieu. Au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, ta vie doit changer. Tu ne resteras plus la même personne. Tes agissements, ta façon de voir des choses. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, sans lesquelles on ne voit pas. Alléluia. Et dans la vie de la foi, on n'espère pas la richesse. C'est nul, parce que la richesse doit rester. On n'espère pas pour croître dans la foi, on n'espère pas la guérison, mais on espère au royaume des cieux. La Bible déclare, bien-aimé du Seigneur, la Bible déclare ceci. Premièrement, le royaume des cieux, c'est ça. Hein? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc la foi n'a rien à voir avec les choses matérielles. Parce que dans la foi, dans la vie chrétienne, il y a des épreuves. Si tu n'as pas la foi, tu vas abandonner. Parce que tu as cru aux richesses de ce monde. Mais dans la foi, la Bible dit d'abord, cherchez le royaume des cieux. Premièrement. Et le reste, c'est-à-dire le reste, c'est là où l'Église fait une erreur de mettre leur confiance au matériel. Quand une personne vient à l'Église, il a oublié que le royaume des cieux doit venir. Il a oublié que le royaume des cieux est déjà avec nous. Qu'est-ce qu'il cherche d'abord? À être riche, à se marier, faire des voyages, que son commerce prospère. C'est des choses qui ne sont pas mauvaises. Mais ce ne sont pas des choses de première nécessité. La chose de la première nécessité, pour croître dans la foi, il faut croire d'abord que le royaume des cieux existe. Parce que ce sont des choses que tu espères que tu ne vois pas. Alléluia. Amen. Si j'espère à la richesse, je les vois. Même pas en moi, chez les autres. Amen. Si j'espère au mariage, je les vois. Même si je ne suis pas marié. Mais le royaume des cieux, la foi est spirituelle et le royaume des cieux est spirituel. Donc la première des choses, ce n'est pas les choses de deuxième nécessité ou de troisième, donc loin même du royaume des cieux. Premièrement, et la Bible déclare, bien-aimé du Seigneur, nous devons savoir que le royaume de Dieu, il est déjà parmi nous. Si nous regardons, bien-aimé de Dieu, dans le livre de Luc 17, au verset 21. Aujourd'hui, je vais vous parler comment un homme doit chercher d'abord à croître dans la foi. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Or, la parole de Dieu, c'est là où vient la foi. La parole de Dieu, c'est la foi. Or, en réalité, la parole de Dieu, c'est Jésus le Christ lui-même. Il serait mieux de chercher le royaume de ceux qui est Jésus. Il est descendu vers nous. Et la Bible dit, on ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est là où l'Église a un problème. L'Église aujourd'hui, nous avons oublié que le royaume de Dieu est avec nous. Et nous espérons aussi rentrer dans le royaume de Dieu. Une parenthèse que je vais faire. Dans Jean 14, 1 à 3, la Bible dit, tu vas revenir à ces versets, dans Jean 14, 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, et croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà le but de la foi qu'un chrétien doit chercher pour sa croissance. Alléluia. Arrêtons, bien-aimés de Dieu, dans la foi, à chercher l'argent, à mettre confiance à l'argent. Arrêtons dans la foi à chercher le mariage. Les païens n'en cherchent pas.
Mais ils en ont. Les voitures, le luxe. La première des choses, il faut le royaume des cieux qui est au milieu de nous. Et Jésus-Christ, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. On n'a jamais vu le royaume des cieux, mais on espère au royaume des cieux. Est-ce que vous me comprenez là? Oui, le prédicateur du dimanche a bien prêché. Faire une démonstration, même si tu n'as pas un enfant, tu arranges la chambre, tu fais la layette, tu mets les berceaux, tout ça. Même l'enfant n'est pas là quand tu es marié. Ce n'est pas mauvais. Est-ce que cela peut faire croître une personne dans la foi? Je ne pense pas. Parce que ceux qui en ont, ils ne cherchent pas la foi. Mais nous les chrétiens, nous devons chercher les royaumes des cieux dans la foi. Or la foi c'est un comportement. La foi c'est un caractère. La foi c'est la crainte de Dieu. La foi c'est une marche pour y arriver. Alléluia. Nous sommes des athlètes. Nous devons courir avec des principes et des préceptes pour gagner la couronne. Et Jésus a dit, je me suis allé pour vous préparer une place. Que votre cœur ne se trouble point. Un enfant de l'église qui m'a dit, pasteur, c'est difficile. Hein? C'est pas difficile. Il m'a dit, on voit surtout un homme qui est mort pour une femme ou une femme pour un homme. Un homme, une femme qui s'est suicidée parce que l'amour ne lui a pas souri. Mais jamais les gens meurent pour l'église ou pour la parole. Alléluia. Parce qu'on a mis la parole en deuxième position. On ne cherche plus la parole. Et la croissance affaiblit dans nos églises. Et la croissance affaiblit dans nos vies chrétiennes. Parce que nous cherchons les choses de ce monde. Jésus est allé nous préparer une place que nous ne voyons pas. Mais nous avons cru. C'est cette foi-là qui nous garde la crainte de Dieu sur la terre. C'est cette foi-là de l'attente, des choses qu'on espère qu'on ne voit pas, qui nous donne la vie chrétienne forte. Alléluia. Amen. Qui permettra d'avancer dans la vie chrétienne. C'est alors, bien-aimés de Dieu, nous aurons la croissance de la foi. La foi ne croit pas, la foi n'avance pas, ou la foi n'avance pas parce que j'ai l'argent. Dans l'argent, il y a des problèmes. Aujourd'hui, tu peux monter, demain, tu peux descendre. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, tu peux abandonner la vie chrétienne. Alléluia. La croissance de la foi. Quand on dit, le royaume de Dieu est au milieu de nous, ou au milieu de vous, comme a dit la parole, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Cela veut dire, c'est la valeur spirituelle de Dieu manifestée dans la vie d'un homme. Alléluia. Amen. Quand le royaume de Dieu descend, quand le royaume de Dieu est à toi, c'est la valeur spirituelle de Dieu manifestée dans ta vie. Or, cette valeur de Dieu, on doit la chérir. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, cette valeur permet que je croie au Seigneur Jésus-Christ que Dieu a ressuscité des morts. Et cette croissance est dans le cœur. Ma bouche doit les confesser. Pourquoi? Ma vie n'est plus la même. Le royaume des cieux est descendu vers moi. Ma vie doit changer. Ma vie doit... Je dois avoir une vie chrétienne ferme. Je dois avoir une vie chrétienne authentique. Parce que, bien aimé de Dieu, j'ai reçu une assurance auprès de Dieu. J'ai reçu quelque chose de nouveau auprès de Dieu dans ma vie. Cela permettra que je croisse, bien aimé de Dieu. Le jour où l'Église va comprendre que Christ reviendra, c'est là où ça sera le commencement de la crainte de Dieu pure. Tellement l'Église ne fait pas confiance, ou l'Église oublie que Christ reviendra, l'Église a un comportement superficiel. L'Église voit tout comme normal. Je veux ou je ne veux pas venir ou servir Dieu. Mais ceux qui ont expérimenté la valeur spirituelle de Dieu dans leur vie, que le royaume des cieux est descendu dans leur vie. Quand le royaume des cieux descend dans ta vie, c'est le trône de Dieu qui est venu vivre dans ton cœur. Alléluia.
Et c'est là l'homme doit avoir la valeur pure spirituelle de Dieu parce que Dieu a pris son trône dans sa vie. Laisse-moi te dire. Le ciel est le trône de Dieu. Alléluia. Le ciel est le trône de Dieu. Et la terre est son marchepied. Voilà la grandeur de Dieu. Qui peut mesurer la grandeur de Dieu? Mais maintenant, c'est grand Dieu. C'est grand Dieu qu'on ne peut jamais mesurer, mais son royaume est descendu dans ta vie. Alléluia. C'est grand Dieu avec son trône. La Bible dit, donc, les ciels de son trône. Je me demande, quelle est la longueur de Dieu pour que ses pieds touchent la terre? Or, le ciel de Dieu, c'est invisible et c'est grand, c'est plus loin. Alléluia. Et imaginez-vous que quelqu'un qui est assis sur son trône, et vous voyez même, il y a des gens, il y a des chaises où tu te mets, parfois à cause de la taille, tes pieds ne peuvent pas toucher la terre. Ça peut arriver, non? Bon, regardez maintenant Dieu, son trône est là, et ses pieds touchent la terre. Et Jésus dit, le royaume des cieux est descendu vers vous, et au milieu de vous. Donc c'est la valeur de Dieu. Et Dieu dit dans sa parole, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple de la parole. Vous êtes le temple de Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, tu as tout intérêt d'abandonner le monde, de ne pas regarder la richesse de ce monde, mais regarder l'opprobre de Jésus comme Moïse a regardé en abandonnant la vie d'Égypte ou la vie des pharaons. Alléluia. Et cette réflexion, les chrétiens n'ont pas encore atteint ce niveau. C'est pour cela que la Bible dit, le jour où le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que nous lions nos foi ou la foi aux choses matérielles. Nous lions la vie chrétienne aux choses matérielles et ça bloque notre croissance de la vie chrétienne. Or, la foi ne commence pas si tu n'es pas appelé. Un enfant ne peut jamais croître s'il n'est pas né. Alléluia. La croissance vient après la naissance. Comment une personne qui n'a jamais été appelée, qui vous met dans la prière, sans pourtant que vous ayez la connaissance de la parole? Or, la personne qui n'a pas la connaissance de la parole, il n'a jamais connu Jésus. Alléluia. Je vais sauter plus rapide à cause de l'heure. Les royaumes des cieux descendus vers vous, c'est le règne de Dieu, c'est la puissance de la création. Le règne de Dieu ou la puissance de la création, c'est la création. Quand Dieu a créé les ciels et la terre, nous en avons parlé ici. Donc cette puissance, c'est toi. Tu es un homme même avant la chute d'Adam et Ève. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le comportement des chrétiens. Quand on connaît ces choses, on aura crainte, on doit avoir la crainte de Dieu. Un chrétien qui n'a pas la crainte de Dieu, et un chrétien qui n'a pas la marche de Dieu, premièrement, il n'a jamais été appelé. Deuxièmement, Dieu ne l'a jamais connu. Alléluia. Mais une personne qui a la crainte de Dieu, bien aimé du Seigneur, la crainte de Dieu, c'est la foi. C'est la connaissance de la parole. Alléluia. Avant même la prière, bien aimé du Seigneur, arrêtez de courir à la prière sans la connaissance de la parole. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu peut donner à celui qui a la crainte qu'à celui qui prie sans la crainte. Alléluia. Je vais appeler d'abord l'église à comprendre ces choses, à craindre Dieu. Nous ne venons pas à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Je vais vous en parler, bien-aimés de Dieu. Dans l'assurance
Il y a aussi les ailes, mais je vais arriver bientôt là, bien-aimé du Seigneur. Dieu ne peut jamais, tu ne peux jamais avoir la croissance de la foi sans pourtant qu'il soit appelé par le Seigneur, ou deuxièmement, sans connaître la nouvelle naissance. L'appel que je vous parle, c'est l'appel de la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Vous savez, si tu n'es pas né de nouveau, il te sera impossible, je dis impossible, de connaître Dieu. Alléluia. Or, la naissance vient en connaissant la parole. Ou quand tu es appelé, tu vas sentir que quelque chose doit changer dans ta vie. Comment des chrétiens qui viennent à l'église, mais ils n'ont pas, comment dirais-je, ils ne reflètent même pas la valeur spirituelle de Dieu. Alléluia. Amen. On ne peut pas confesser dans la bouche Jésus est Seigneur sans pourtant qu'on croie dans le cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Ces deux choses-là, il faut faire attention. Ce n'est pas une lecture, mais c'est une puissance. Ce n'est pas l'intellect. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas lire, mais ils ont déjà reçu Jésus-Christ et ils ont confessé le nom de Jésus. Nous, parfois, parce que Dieu nous a fait grâce de passer à l'école, nous savons lire. Nous croyons qu'en lisant simplement, c'est ça, croire. Non. Alors, bien aimé de Dieu, je vais vous dire une chose. On ne peut jamais avoir la grâce. Plutôt, on ne peut jamais avoir la foi si on n'a pas la grâce. Je vais m'expliquer. Prenons un peu Ephésiens 2:8. J'en parle souvent à l'église. Ephésiens 2:8. C'est par la grâce qu'on vient au salut. Alléluia. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce qu'on vient au salut. C'est par la grâce que la vie sauve intervienne. Il y a plusieurs qui ont reçu la grâce, mais ils n'ont pas compris leur part pour que la grâce soit manifestée une puissance dans leur vie. Alléluia. Dieu, nous vivons les temps de la grâce. Ça, nous devons le savoir. Nous vivons les temps de la grâce. Dans 1 Pierre 1:10, il y a eu des prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, mais ils n'ont pas vécu la grâce. Alléluia. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, qui vous était réservé, la grâce qui était réservée pour toi. Il y a les prophètes à l'époque ont prophétisé sur ça. Alléluia. Ils ont fait ces saluts. Là, on parle que la grâce est du salut. Ils ont fait ces saluts, un sujet d'étude, un sujet d'investigation. Ils ont cherché comment cela peut arriver, peut-être dans la prière, peut-être dans les recherches des livres. Parce qu'à l'époque, il y avait comment on les appelle les écrivains? Les scribes. Ils ont cherché cela pour savoir. C'est quoi la grâce et toi le salut? Parce que les prophéties qui étaient à l'époque. Ésaïe dit, un enfant vous est né. Un fils vous est donné. Alléluia. Donc, Ésaïe a prophétisé, une jeune femme vierge sera tombée enceinte. Ésaïe a prophétisé. Moïse a dit, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Écoutez-les. Alléluia. Donc, les prophètes ont parlé de cet homme. Je pense, c'était Deutéronome aussi, je l'avais écrit. Bon, bref. Deutéronome 18, au verset 15. Allons-y un peu. Et Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères,
Un prophète comme moi, vous l'écouterez. Au verset 18, directement 18. Il leur susciterait du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Au verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai les comptes. Alléluia. Donc ces prophètes Moïse et prophète Esaïe, tant de prophètes, ils ont parlé de Jésus-Christ. Mais ce que nous devons savoir, Moïse a été puissant par l'enseignement égyptien. Mais Jésus-Christ n'a pas appris l'enseignement égyptien, mais Christ lui-même c'est un enseignement. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le christianisme. C'est-à-dire que notre foi doit être basée dans le christianisme. Arrêtez nos querelles, arrêtons nos divisions, remettons-nous dans la parole. C'est là où nous devons croître et c'est là où le royaume de Dieu sera ouvert pour nous, où Christ a été allé préparer une place. Alléluia. L'église doit grandir, pas en nombre, pas à l'espace, mais l'église que je parle c'est toi et moi. Tu dois grandir. Tu dois comprendre ce que tu es, ce que tu vaux. Alors la Bible dit, c'est par la grâce, Ephésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc quand on parle de sauver, c'est salut. Mais il y a quelque chose que nous devons mettre. La Bible dit, par la grâce, par le moyen de la foi. Alléluia. Je vais te dire, on ne joue pas avec la foi. Il y a certaines choses, il ne faut pas mettre la foi, ça ne sert à rien. Il ne faut pas gaspiller ta foi. Il faut garder ta foi pour le royaume des cieux. Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La grâce est un don de Dieu. La grâce ne vient pas de nous. Et quand on ne croit pas dans la foi, la grâce de Dieu dans ta vie est vaine et le salut s'éloigne. Pour que la grâce de Dieu soit quelque chose, afin que le salut s'approche de toi, il faut que tu mettes la foi. Et ta foi ne peut pas rester telle que tu étais au commencement des jours où tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, j'ai dit, il faut croître dans la foi qui est comment dirais-je, qui est une stature que tu dois prendre progressivement jusqu'à atteindre les termes de la parole de Dieu. Un homme, bien-aimé du Seigneur, il doit connaître la parole. Un chrétien, ce n'est pas de connaître, lire tous les versets de la Bible. Mais après tout, il faut savoir, il faut connaître la Bible. Il y a des chrétiens ici qui n'ont pas de Bible. Je me dis même, il y avait des Bibles il y avait 20 Bibles dans l'armoire. J'ai distribué à peu près une dizaine de Bibles. Là, je ne vois aucune Bible. Je ne sais pas qui a ouvert pour prendre des Bibles là-bas. Mais ce n'est pas grave. Mais ce qui est très important, ne cherche pas à être mon ami. Premièrement, cherche à être l'ami de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est un ami fidèle. Il a 3 fonctions dans la vie de l'homme. Jésus parle le Saint-Esprit sur nous, le Saint-Esprit avec nous et le Saint-Esprit en nous. Soit ces 3 fonctions doivent être remplies. Quand on parle sur toi, c'est une puissance que le monde doit voir, que tu as un feu sur toi. Avec toi, c'est un compagnon qui permettra de ne pas tomber. En toi, c'est un culte pour Dieu. Alléluia. Si ces 3 fonctions étaient avec toi, vous savez, il y a des gens qui n'ont même pas peur de cet ami puissant. Il tombe comme il veut. Il parle quand il veut, où il veut, de quel langage il parle. Mais où est ton ami? Tu crois que c'est cet ami-là? Tu ne veux pas le recevoir comme un ami, il ne sera pas sur toi comme un feu. Pour témoigner au monde des ténèbres que celui-là a les cachets du Saint-Esprit. Tu risques de venir à l'église avec les cachets de 666 sur le front. Comment sur le fond il n'y a pas? Comment est-ce que cet ami doit être dans ta vie pour que tu rendes culte à Dieu? C'est pour cela que l'adoration, ce n'est pas une chanson.
L'adoration, c'est la vie chrétienne que tu rends auprès de ton Dieu. Et cette vie chrétienne, on ne peut pas les rendre si tu n'as pas la foi. Alléluia. Alors, bien-aimés de Dieu, dans la vie, quand on parle au milieu de vous, il y a les reines de Dieu, il y a aussi l'action de consoler. On ne peut jamais avoir la foi si on a encore des problèmes avant qu'on reçoive Jésus-Christ. L'homme doit être consolé. La Bible dit, je ne vous laisse pas des orphelins, mais je vous enverrai un consolateur. Alléluia. Ce consolateur, le Saint-Esprit, nous devons l'écouter. Parce que dans la vie, on peut avoir des chagrins. On peut avoir des blessures intérieures. On ne peut jamais croître dans la foi si on a encore des problèmes intérieurs. Alléluia. Comment il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils ont reçu Jésus, ils sont consolés. Mais quand ils entendent une chanson, ils pensent directement à son père qui était mort. Et cette chanson jouait tout le jour. Il commence à pleurer son père qui est déjà mort. Alléluia. Mais le rôle du Saint-Esprit, je saute encore. Il faut comprendre ces choses. Ça guérit les blessures intérieures. Mais la dernière des choses qu'il fait, c'est encourager. Maintenant, à partir de la foi, quand Dieu t'encourage, quand Dieu te donne du courage par le Saint-Esprit, un homme qui est rempli de foi, qui a la foi, qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, le caractère premier qui doit être reflété, ou qu'il doit d'abord manifester, c'est les zèles dans le Seigneur. Alléluia. Les zèles, c'est la jalousie des choses de Dieu. Dieu même est jaloux. Les zèles, comme dit la Bible dans le livre de Romains 12, au verset... Non, Hébreux 12, je pense. Hébreux 12. Ayez du zèle et non de la paresse. Pardon? Romains combien? 12 ans. Romains 12 ans. Parfois, Romains Hébreux, ça me donne des troubles là. Verset 11. La première des choses, le vrai caractère de quelqu'un qui a la foi. Parce que la foi, c'est la confession, c'est de croire au cœur. Maintenant, il faut que le corps qui est l'intérieur reflète à l'extérieur. C'est pour ça que la Bible dit, il faut avoir du zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyons fervents d'esprit, servez le Seigneur. Tout homme qui n'a pas de zèle, il est paresseux dans les choses de Dieu. L'église fait partie de la vie de la foi. Quand je dis l'église, c'est le bâtiment, l'ensemble. Alléluia. Un homme zélé, il est jaloux quand on ne fait pas bien l'œuvre du Seigneur. Quand on néglige l'œuvre de Dieu. Quand on arrive, l'église n'est pas propre. Et vous allez voir, la plupart des cas, quand une personne s'est convertie, il est capable même de nettoyer l'église. Il devient protocole. Il est là à l'heure. Donc, bien aimé de Dieu, la vie des confessions de la bouche, c'est la vie extérieure. Et la vie de croire, c'est la vie intérieure.
Alors la vie intérieure doit se faire voir à l'extérieur. Quand on a du zèle pour Dieu, bien aimé du Seigneur, on ne nous permettra même pas que tu voies même un papier par la terre, sur la terre, au sol. Ça, c'est ce qu'on appelle les ailes. Alléluia. Je ne suis pas encore rentré dans les ailes pour la vie spirituelle. Mais il y a des gens qui sont visibles. Un homme zélé, il est jaloux même quand il voit les gens venir en retard. Un homme zélé, il n'a pas de paresse, on ne le réveille pas. Il travaille. C'est comme si un travail professionnel dans une société. Il a des promotions de la manière dont il vient au travail. Alléluia. Et notre zèle est très important, bien aimé de Dieu. La vie chrétienne est liée, la vie spirituelle est liée à la vie naturelle, à la vie physique. On ne peut pas dire que je suis un chrétien si la vie physique dans l'apparence, on ne trouve rien de chrétien. La foi n'est pas seulement la foi parce que je suis en Dieu, mais la foi c'est l'œuvre aussi. Quand un homme croisse dans la foi, il a la croissance de la foi. Il a la croissance de la connaissance de la parole. Il a la foi, il a la croissance de la prière. Toutes ces choses doivent se manifester de la manière dont il vient à l'église. Alléluia. Quand on a des ailes, on est jaloux. Donc tu sais que le diable peut faire contre son église. Un homme zélé ne parle pas le mal de l'église. Un homme zélé ne divise pas l'église. Un homme zélé croit au Seigneur Jésus-Christ et à l'œuvre que Jésus-Christ a donnée ici sur la terre. Il reconnaît, comme Paul a dit, même si je tarde, il faut savoir comment se conduire dans l'église de Dieu, dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant. Bien aimé de Dieu, l'église, c'est la maison de Dieu. Un homme zélé, moi en lingala, on les appelle les qui s'est fait. Alléluia. Donc il doit avoir un comportement excessif pour Dieu. Un homme zélé, il est propre pour les choses de Dieu, physiquement. Il arrange bien sa Bible. Frère, je vois des Bibles parfois. Là, c'est plié comme ça. Moi, j'ai fait un effort que mes Bibles soient comme ça. Alléluia. Vous savez, les zèles, c'est beaucoup de choses. Je vais vous dire quand même un exemple de zèle. Pour y arriver. Prenons 1 Samuel 17 au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins, qui ôtera le probe du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Bien aimé, voilà un homme qui a du zèle. Alléluia. Il a entendu quelqu'un insulter Dieu. Mais comme il a la foi en Dieu, il ne permettra pas qu'on insulte Dieu. Je me rappelle encore, j'étais en première, quand j'ai commencé mon école. Si mes parents font des blagues pour insulter mon professeur de l'école primaire, de la première primaire, je me fâchais, je me pleurais. Alléluia. J'avais du zèle pour mon professeur. Mais aujourd'hui, on insulte l'Église. On insulte les hommes de Dieu. On insulte les chrétiens. Il y a même les chrétiens qui ont la foi qui mettent des commentaires. Mais David ici a dit, qui est celui qui est cet incirconcis? La Bible dit, il a commencé à insulter l'armée de Dieu avant que David arrive. Bien aimé de Dieu, quand tu as du zèle, tu vas souffrir quand tu vois des gens venir en retard. Tu vas souffrir quand tu vois des gens négliger la parole de Dieu. Tu vas souffrir, bien aimé du Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit, Psaume dit, les ailes de ta maison me dévorent. Alléluia. Bien aimé, j'arrive à l'église aujourd'hui. Depuis longtemps, j'ai voyé ces câbles qui venaient par là et ça pendait jusqu'ici. Et moi, ça m'a tourmenté. Alléluia. En venant, j'ai pris les petits directement, faire passer un peu le câble, faisons un peu propre. C'est les ailes de la maison de Dieu qui me dévorent. Alléluia.
Il faut contribuer pour l'avancement de l'église. C'est un zèle. Alléluia. C'est un zèle. C'est un zèle. C'est un zèle. Tu ne peux pas dire faire tout ce que tu veux, non. Alors, bien-aimés de Dieu, deuxième zèle que je vous dirai, bien-aimés de Seigneur, c'est les zèles de Paul. Galates 2, 11, 14. Ils étaient là avec les païens. Ils mangeaient. Paul était là, Barnabas était là. Céphas, Pierre était là. Ils mangeaient, ils buvaient avec les païens. Quand ils ont vu d'autres chrétiens juifs venir d'Antioche, ils ont esquivé pour aller faire c'est comme si ils sont des chrétiens. Ils sont rentrés dans l'hypocrisie. Bien aimé, le mot hypocrite est détourné dans l'église. Une personne qui fait ses bêtises, il veut boire sa bière, il veut se fumer. Moi, je ne suis pas hypocrite. Bien aimé, tu n'es pas hypocrite, tu l'es, mais tu es un pécheur. Alléluia. Il faut avoir du zèle. Quand tu fais, vous savez, tu vois quelqu'un qui boit, qui fume, qui fait des bêtises, même si tu ne la parles pas, tu vas souffrir si tu as du zèle pour Dieu. Alléluia. Donc bien aimé, Paul a dit, il a réprimandé Paul. Il a réprimandé Pierre. Paul n'a jamais dormi, Paul n'a jamais dormi avec Jésus. Quand Jésus-Christ était sur la terre, Paul était encore persécuteur de l'église. C'est Pierre qui restait avec Jésus. Mais l'hypocrisie l'a touché parce qu'il avait peur des autres. Bien-aimé de Dieu, n'utilise pas les mots hypocrites en tout moment pour commettre des péchés. Il faut utiliser les mots hypocrites pour confondre ceux qui vivent dans les péchés et toi tu vis dans les droits chemins. C'est ça qu'on appelle « je ne veux pas l'hypocrisie ». Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Ceux qui disent « moi je vais le faire, je ne suis pas hypocrite », bien aimé, ils n'ont jamais été des chrétiens. Il ne faut pas suivre cette voie-là. Alors bien aimé de Dieu, dans les ailes, ça produit beaucoup de choses. Mais attention aux ailes. Parce qu'il y a les ailes pures et les mauvaises ailes. Si nous prenons le livre de Jacques 3, verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. 16. Car là où il y a les zèles amers et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Allez, un peu 17, je vais voir. La sagesse d'en haut, donc les ailes d'en haut, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, et qui sont de duplicité et d'hypocrisie. Alléluia. Donc il y a les ailes pures et les ailes amères. Les ailes amères, c'est très dangereux. Tu as la foi. Si tu as les ailes amères, tu vas détruire ta foi et tu vas détruire la foi des autres. Un zèle amer, il fait des reproches à ceux qui se conduisent très mal, n'importe comment, n'importe où et n'importe quand, avec tous les langages qu'il veut. Alléluia. Amen. Là, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la sagesse. Or, la foi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, il y a l'intelligence et la sagesse. Si tu n'es pas sage, tu ne peux jamais conduire une église. Tu ne peux jamais être agréable à l'église. Parce que tu veux que les gens soient comme toi. Mais les gens ne peuvent pas être comme toi. Mais toi, tu vas faire devenir les gens avec qui deviennent comme toi. Ce n'est que par la sagesse. Si tu as les ailes conciliantes. Alléluia. Un zèle sage. Qui n'a pas d'hypocrisie. Un zèle qui ne dérange personne. Mais un zèle qui permet que les gens viennent vers toi. Un zèle qui a permis que tu aies la foi. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé de Dieu, tu as un zèle sans intelligence. Alléluia. Dans la vie de la foi, il faut avoir la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu. Le savoir vivre en société. Alléluia.
ta douceur des paroles. Même si quelqu'un tombe dans une faute, d'après Galates 6 au verset 1, mets-les-moi. Nous allons voir comment, si j'ai un zèle, comment ramener la personne à la raison. La Bible dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel ou vous qui êtes zélé, redressez-les avec un esprit de douceur. Premièrement, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Alléluia. C'est vrai, je dis parfois à mes enfants, mes enfants de l'église, je dis, être une autorité de l'église, c'est une pyramide renversée. Vous savez, la pyramide, il est comme ça. Et la base, il est vraiment large. Et le point, c'est celui qui est au sommet, c'est lui qui est le chef. Mais à l'église, c'est toi qui as le poids de tout ce qui est renversé. Alléluia. Il faut avoir un esprit de douceur. Et on verra un zèle doux, pur en toi, et les gens viendront pour te demander conseil. Comment vivre dans la vie chrétienne? Alléluia. Parce que la foi, bien-aimé de Dieu, c'est comme un ballon d'air. Si quelqu'un qui a la foi et que toi tu es son supérieur, si tu n'as pas un zèle conciliant, tu es une aiguille qui peut facilement trouer les ballons et le ballon va éclater. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que tu manques l'autorité. Mais tu es une pyramide renversée. Alléluia. La vie de la foi pour croître, c'est un caractère. On ne peut pas croître dans la foi parce que tu fais tomber des gens ou tu fais déplacer les montagnes. Ça, c'est un don de miracle. Ceux qui font le miracle, ils peuvent rater le royaume des cieux. Mais ceux qui ont la foi en Dieu ne rateront jamais le royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, il est très important de vivre toutes ces choses. Alors, bien-aimé du Seigneur, laisse-moi te dire, le zèle lui-même permet à des choses. Un homme zélé dans la parole. Parce que, avant d'avoir les zèles, il faut avoir la foi. Avant d'avoir la foi, il faut que tu sois appelé et naître de nouveau. Tu es né de nouveau, tu as la foi. Or, la foi, c'est les enseignements ce sont des enseignements qu'on nous donne à l'église. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, ce sont des enseignements. Et ces enseignements-là vont créer un zèle dans ta vie. Les zèles, c'est un caractère. Quand tu as maintenant les zèles, il doit faire sortir des choses. Que la Bible dit dans le livre de 1 Timothée 4 et 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Alléluia. Amen. Un homme qui était appelé, il garde la foi. La foi, c'est un caractère. La foi, c'est un comportement. La foi, c'est une vie. Et cette vie-là, le vrai caractère de la vie, c'est les ailes. Quand tu as les ailes, tu ne viendras jamais en retard. Quand tu as les ailes, tu auras une vie extérieure reflétée que les gens vont comprendre que celui-là aime Dieu. La première des choses, le comportement de venir à l'heure à l'église, d'être rarement absent à l'église. Donc si tu es absent à l'église, c'est-à-dire c'est un problème. Les gens qui s'absentent facilement à l'église, ils doivent avoir un problème ou ils n'ont jamais reçu l'enseignement. Mais si tu as reçu l'enseignement, tu seras le premier à venir à l'église. Je vois, il y a des sœurs qui viennent à l'heure à l'église. Je ne citerai pas le nom. J'arrive parfois, il est là à 9h08. Il n'a pas de clé. Ce n'est pas une fois, deux fois, trois fois. Mais il est là devant. Donc, avoir les ailes, c'est un comportement extérieur que les gens vont voir. La foi, on ne voit pas ça. Alléluia. Alors la Bible, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Voilà là où intervient la prière. Mais la Bible dit premièrement par la parole. Tu ne peux jamais avoir la vie de prière si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. La plupart des gens qui n'ont pas de connaissance de la parole, quand ils prient, ils n'ont pas d'avis d'adoration. Leur vie, c'est seulement Dieu pardonne-moi, j'ai péché. Dieu pardonne-moi, j'ai péché. Deuxième prière, je commence à chercher les démons. Je commence à envoyer le feu. Tu envoies chez qui?
Alléluia. Tous mes ennemis, qu'ils tombent, qui est ton ennemi? C'est parce qu'on n'a pas la parole de Dieu. On n'a pas été zélé. Mais la Bible dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Alléluia. Aimez vos ennemis. C'est ça la parole de Dieu. Attention aux enseignements des internets. Ça peut vous détourner de la voie du salut. Le zèle, c'est un comportement qui fait jaillir la connaissance de la parole et la vie des prières. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. Quand tu es zélé, regarde quand tu as reçu Jésus. La première des choses, c'était une vie de prière que tu n'as jamais fait dans la vie. Alléluia. Un homme zélé, où il y a la parole de Dieu, sa vie de prière, il prie pour les autres. Il prie pour l'église. Il prie pour les malfaiteurs. Il s'oublie lui-même. Quel est cet enseignement où toi tu ne fais que chasser les démons? Tu les as vus où? Ils sont où? Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes, toutes choses doivent devenir. Mais où est la vie nouvelle d'adoration dans ta vie? Alléluia. Jésus, quand les disciples leur ont dit, montrez-nous comment prier. Ils sont venus au Matthieu 6, montrez-nous comment prier. Donc, ils ont eu l'enseignement, d'abord la parole pour comment prier. Notre Dieu qui est aux cieux, qui est ton nom, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont. Oh, où est l'enseignement dans ta vie? Quiconque, Job dit, ce que je crains, ce qui m'arrive. Tu penses qu'aux ennemis, tu auras des ennemis, et le vrai ennemi, c'est toi-même contre toi. Là, tu chasses les démons, le vrai démon, c'est toi. Là, tu envoies le feu, c'est toi. Parce que tu es ennemi de la parole de Dieu et ennemi de la foi. Ce n'est pas guérir un malade. Ce n'est pas guérir un malade pendant 36 ans. Ce n'est pas guérir cette femme pendant 12 ans. La croissance de la foi, c'est comprendre la parole et être enraciné en Jésus. Alléluia. Être enseigné de la parole. Même la prière, c'est un enseignement. Alléluia. Montrez-nous comment prier. Jésus ne leur a pas dit, fais le signe de la croix. Il leur a montré comment prier. Mais cette démonstration comment prier, c'était la parole de Dieu. Alléluia. Donc la croissance de la foi, c'est grandir progressivement jusqu'au terme de développement. Il faut que tu sois développé. Depuis que tu as reçu Jésus, le seul verset que tu connais, Jean 3,16. Deuxième verset, Matthieu 7,7. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Et tu as les difficultés, si tu lis la parole, les versets doivent fuir. Tu n'as aucun verset à réciter. Où est ta croissance de la foi? La foi, ce n'est pas avoir l'argent. La foi, ce n'est pas parce que j'écris à Dieu, je n'ai pas d'étranger. Ce n'est pas ça la foi. Ces choses passeront. Alléluia. Ce n'est que la parole et la foi qui ne passera jamais. Amen. Expérimente-toi dans la parole. Change ta manière de prier. Rentre 1 heure du temps à adorer Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour chasser des démons. Tu peux les fermer une fois par an. C'est pour cela que les démons te suivent, parce que tu les chasses toujours. C'est les démons qui nous provoquent, ce n'est pas nous qui provoquons les démons. Alléluia. Moi, qu'est-ce que j'ai à faire avec les démons? C'est les démons qui ont un problème avec moi. Moi, j'ai un culte à rendre à mon Dieu. Amen. Nous ne grandissons pas dans la parole. Oh là, je vais finir par là. Il y a des choses. Paul dit dans Philippiens 3,8, pour la parole, je vais être rapide, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc bien aimé de Dieu, tout ce qui était pour moi comme un gain, tout ce que je voyais que c'était un bénéfice, alors je ne connaissais pas Jésus, je les ai oubliés à cause de l'excellence des connaissances de Jésus.
Plusieurs entendent Jésus, mais ils n'ont jamais prié que Jésus se révèle en eux. Alléluia. Dans la foi, il faut que Christ se révèle. Car la vie chrétienne, c'est la révélation. La foi, c'est la parole de Dieu. Paul a dit tout ce que j'avais comme à cause de l'excellence de la connaissance. Bien-aimé de Dieu. La connaissance de la parole, il faut que tu arrives au terme. Ce n'est pas avoir la connaissance, mais il faut avoir l'excellence de la connaissance. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la croissance de la foi. Alors, toutes ces choses qui étaient pour moi, qui me faisaient peut-être, bien aimé, même avoir une femme, ce n'est pas la connaissance. Un jour tu resteras veuf, un jour elle restera veuve. Mais Jésus a dit, il sera avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Voilà là où il y a la foi. Voilà la vie chrétienne. Deuxième des choses, bien aimé, je vais être très rapide à cause de l'heure. 1 Corinthiens 15, 10. Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'est pas été vaine. Alléluia. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bien-aimé de Dieu, la grâce est venue aujourd'hui pour écouter la parole. Il ne faut pas prendre ça en vain. Il faut garder la connaissance et puis il faut travailler pour Dieu. Alléluia. Vous savez, j'ai dit la grâce et le salut. Jean 1, 17, la Bible dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alléluia. Donc, la grâce et la vérité. La vérité, la Bible, c'est la délivrance. C'est la connaissance de la parole, parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La délivrance, bien-aimé, ne vient pas parce que la délivrance confesse tous tes péchés. Prie ton Dieu, tu es délivré. Alléluia. Alors, bien-aimé de Dieu, je saute encore par là. Je vais dans 2 Corinthiens 12, 7. Paul dit ceci. Pour que je ne sois pas en fait d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Bien-aimés, nous n'avons pas encore l'excellence de la connaissance de Dieu. Pourquoi nous ne lisons pas la Bible? Nous ne faisons pas confiance à la foi. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et de m'empêcher de m'enorgueillir. Je connais des hommes de Dieu qui ont des connaissances, qui sont mariés, mais ils n'ont pas d'enfants. Je connais des hommes de Dieu qui ont des connaissances par lesquelles beaucoup se convertissent, mais ils ont problème d'argent. Je connais des hommes de Dieu qui ont des connaissances, qui parfois à l'église, il n'y a que 3 personnes. Bien-aimé de Dieu, ça peut être un ange de Satan pour te souffleter, en fait que tu ne sois pas orgueilleux. La connaissance de la parole est une très bonne chose. Excusez-moi, l'excellence de la connaissance de la parole est une bonne chose. Pour en avoir, il faut lire la Bible, il faut prier. Il y a des gens qui ne prient même pas avant de lire la Bible. Il y a des gens qui n'ont jamais prié pour que Dieu les ouvre l'intelligence de comprendre les Écritures. Ils sont superflus. Ils ne connaissent rien de la parole. Alléluia. Leur discussion, Denis Les a fait ceci. Leur discussion, tu n'as pas vu Marcelo, sa femme a fait ceci. Discutons de la parole de Dieu. Parlons de la parole de Dieu. Ne jouez pas aux hommes de Dieu, mais crois dans la connaissance de la parole. Il faut avoir l'excellence. Alléluia. Nous cherchons l'excellence d'avoir l'argent. Nous embellissons nos maisons. Mais le temple de Dieu a besoin de la connaissance de la parole. Plutôt l'excellence de la connaissance de la parole. C'est pour cela aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes dans nos églises. À moindre problème dans l'ongoué dans l'église. Alléluia. Amen. Les gens les font pour faire souffrir pasteur. Mais ceux qui ont la connaissance resteront. Mais ceux qui doivent partir pour détruire l'église, Dieu va les frapper. Bien-aimé de Dieu, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Amen. Et pour terminer, bien-aimé de Seigneur, quand tu as la connaissance de la parole, ça te donnera une vie de prière saine. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour que Dieu soit glorifié. Jacques dit, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez sans connaissance, sans foi.
Vous priez pour que les gens voient que vous avez prié. Je connais une sœur qui avait un problème avec tous les autres. Et ils étaient dans une permanence. Quand il priait, lui, il ne faisait que des jetons dans sa prière. Nzambe, regarde tout ce qu'il me faut. Bien aimé de Dieu, ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est chercher la face de Dieu. Croître dans la foi. C'est pour cela, pour terminer, Acte 13, au verset 2, 1, 3. Acte 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, les Tartaques et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains, ils les laissèrent partir. Voilà l'onction de la prière. Alléluia. La bonne prière, quand tu pries pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et que les dons de Dieu vont se manifester. Arrêtez de vos ennemis. Cherchez d'abord. Quand tu vas aller prier, demande à Dieu de t'augmenter la foi. Et Jésus, qu'il se renouvelle en toi dans la vie. Comment il faut se conduire. Il faut avoir le caractère de la foi dans la vie chrétienne. Le vrai caractère, c'est les ailes. Après, il y a d'autres caractères qui vont suivre pour la croissance de la foi, l'obéissance et beaucoup de choses. Que les saints disent Amen. Est-ce qu'on peut vivement acclamer l'Éternel?